Mais Sophie vient du mot Sophia, qui est le grec pour dire sagesse. Et ce matin, nous parlons de deux types de sagesse. Et je crois que la vidéo vous a déjà expliqué en quelque sorte que le grand thème du livre de Jacques, c'est comment est-ce qu'on vit d'une façon qui honore Dieu. Vous verrez d'ailleurs, le grand thème pour nous, c'est vivre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Jacques semble nous dire qu'il y a deux façons de vivre. Au sein de l'Église, au sein de ce qu'on appelle communauté chrétienne. Là, nous ne parlons pas des païens. En sortant du premier culte, quelqu'un est venu me poser la question, mais oui, mais qu'en est-il des païens? Et j'ai dit, quand Jacques s'adresse, il s'adresse aux chrétiens. Regardez, Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Le message ici, ce n'est pas un message qu'on donne aux gens qui n'ont pas encore fait la confession de foi. Ce message ici, ce n'est pas un message qu'on donne aux gens à qui on peut poser la question. On demande, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Et ils disent non. Non, non, non. Ce message ici, que nous allons étudier aujourd'hui, est adressé à des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, à des gens qui disent qu'ils connaissent Jésus, à des gens qui disent qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus. À des gens comme moi et toi. À des communautés comme moi et toi. Comme la nôtre. Et Jacques parle de la sagesse, de la Sophia. Et la sagesse dans la Bible, comme vous le voyez dans le livre de Proverbes, particulièrement Proverbe 6, la sagesse dans la Bible, c'est comment on vit dans un monde que Dieu a créé et d'une façon qui plaît à Dieu. Il a parlé dans la vidéo d'intégrité. Comment on vit d'une façon qui est conforme à nos doctrines, qui est conforme à nos confessions. Comment on vit d'une façon qui est conforme à ce que nous disons qui est vrai, c'est ça la doctrine, mais aussi à ce que nous professons de nos bouches qui est vrai, c'est-à-dire la confession. Je donne un exemple. Souvent, quand nous avons culte ici de communion, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais souvent, des fois, on le fait. On a ce qu'on appelait la confession de foi. Aujourd'hui, on a fait la prière de confession, mais on a ce qu'on appelle la confession de foi. Et dans la confession de foi, on dit « je crois ». Et la première des choses qu'on dit, « je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Ça, c'est la doctrine, c'est-à-dire dans ma tête, intellectuellement, j'accepte que ce monde n'est pas venu du néant, que ce monde a été créé par Dieu. Et quand on le récite ici, c'est-à-dire on le dit de la bouche, n'est-ce pas? On le confesse. On dit, je crois qu'il y a un Dieu. Jacques va plus loin. Il dit, il ne suffit pas seulement d'avoir la doctrine, il ne suffit pas seulement d'avoir la confession, il faut que cette doctrine et cette confession soient vécues dans la vie. C'est d'ailleurs pourquoi, un peu plus tôt, il a dit, montre-moi ta foi parce que tu fais. Parce que même les démons savent qu'il y a un Dieu. Mais la différence, c'est que les démons ne peuvent pas changer. Les démons aussi, on connaît la vraie doctrine. Hein. Si vous lisez le Nouveau Testament, si vous avez eu la chance de lire les Nouveaux Testaments, vous verrez, chaque fois que les démons rencontraient Jésus, ils disaient, on sait que tu es Jésus et tu es le Fils de Dieu. Et donc la doctrine, la connaissance intellectuelle, ça ne suffit pas. La confession ne suffit pas, puisque les démons aussi disaient, tu es le Fils de Dieu. On sait ça. Mais la seule chose que les démons ne pouvaient pas faire, c'est quoi? C'est changer leur vie. C'est vivre en conformité de cette doctrine et de cette confession. Jacques nous invite à cela ce matin. En tant que des chrétiens, Jacques dit, nous devons vivre d'une manière qui reflète la réalité de Dieu. Nous devons vivre d'une manière sage, mais d'une sagesse, d'une intelligence qui vient du Dieu, pas du monde. Il nous invite donc, nous, ces lecteurs, principalement d'abord les enseignants. Si vous regardez le verset 1 du chapitre 3, principalement les enseignants, mais c'est un principe qui s'applique à tout le monde. À vivre d'une sagesse divine. Et cette sagesse divine, vous verrez, verset 13, elle est douce, elle n'est pas amère.
elle est centrée sur Jésus, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes. Et il va la décrire un peu plus tard. C'est ça ma mission ce matin. J'ai la même mission que Jacques. J'aimerais qu'on s'arrête pendant un moment, pendant qu'on réfléchit, qu'on fait cette réflexion. J'aimerais que dans votre tête, dans votre cœur, vous vous arrêtez et vous commencez à vous poser la question de savoir est-ce que ma vie reflète la sagesse de Dieu ou la sagesse des hommes? Est-ce que ma vie est vécue avec la variable Dieu ou elle est vécue sans la variable Dieu? Est-ce que je suis un de ces chrétiens qui vont à l'église, qui chantent, qui proclament toutes les doctrines, qui proclament toutes les confessions, mais quand il en vient à vivre, je vis différemment. Et on va voir ce que ça veut dire de vivre différemment. Et vous pouvez faire le test vous-même. Et ma prière, c'est qu'en sortant d'ici, vous tournez vers Christ et vous demandez qu'il vous aide à vivre selon la sagesse d'en haut, selon la sagesse de Dieu. Deux types de sagesse. Sagesse, il dit, sagesse terrestre, vous le voyez, verset 15, il dit, cette sagesse n'est point celle d'en haut, mais elle est terrestre. Et puis la deuxième sagesse, vous le voyez dans le verset 17, il dit la sagesse d'en haut, ou la sagesse céleste. Commençons par la sagesse terrestre, la sagesse d'en bas. Il est possible de se retrouver dans une assemblée chrétienne. Il est possible de se retrouver dans une église qui écrit même devant sa porte évangélique et réformée comme nous le faisons et de marcher avec la sagesse terrestre. C'est pourquoi il en parle. Verset 14, lisez avec moi. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là, je crois que ce passage est plus ou moins clair. Il n'a même pas besoin de beaucoup d'explications. Je le relis encore. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. D'abord, il la décrit, verset 15. C'est une sagesse qui n'est pas d'en haut. C'est une sagesse qui n'est pas de Dieu. C'est une façon de vivre qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas d'en haut. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est terrestre. Elle est d'en bas. Elle n'est pas seulement terrestre, elle est charnelle. Elle vient de la chair, du péché. Quand la Bible parle de la chair, souvent elle parle du péché. Elle n'est pas seulement de la terre, elle n'est pas seulement charnelle. Regardez le mot qu'il utilise, elle est diabolique, elle vient du diable. Oups, c'est possible d'être dans l'église et de marcher selon les principes qui sont du monde, qui sont de la chair, du péché et qui sont du diable. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. C'est possible d'avoir une communauté comme la nôtre, de chanter toutes les chansons que nous chantons, de parler tout ce que nous disons ici en termes de prédication, et d'être en train de vivre selon les impulsions du diable. C'est possible. Et quelles sont les manifestations de cette sagesse terrestre? Comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on peut regarder, on dit, ah, voilà les signes de la sagesse terrestre, de la sagesse charnelle, de la sagesse diabolique. Il est dit, verset 16. Il y a du désordre de toutes sortes. Il y a des mauvaises actions. Il y a des disputes. Non, moi, vous vivez à Bukavu, donc ce n'est pas à vous que je vais dire. Combien de fois vous avez lu dans les nouvelles que l'église, on a fermé par cadenas parce qu'il y a un groupe qui ne veut pas que l'autre groupe entre à l'église? Combien de fois vous avez vu dans les nouvelles qu'il y a des gens qui se sont jetés des pierres à l'église et qui se sont battus à l'église? Des disputes. Et ça, c'est ce qui sort dans les nouvelles. Hein? Mais quand vous entrez à l'intérieur, vous verrez d'autres disputes, des conflits, des je ne sais pas quoi.
Jacques est très clair, il dit mukishafiki pale msijidanganya, amuko tena kanisa, amuko mbia Mungu, mushakuwa numbia shetani. Vous pouvez porter les signes de croix, vous pouvez mettre les croix partout où vous voulez, vous pouvez avoir des fonds baptismaux devant vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il dit voilà les signes de la sagesse, quand je dis la sagesse, c'est-à-dire le mode de vie, comment on vit. Et je vais utiliser le mot sagesse encore et encore, mais souvenez-vous que sagesse ici, nous sommes en train de dire comment les gens vivent pratiquement. Il dit, on regarde quand vous vivez pratiquement et qu'est-ce qu'on voit? Les résultats, c'est quoi? Les gens sont en train de se battre, il y a du désordre, et il y a des mauvaises actions. Et les mauvaises actions renferment beaucoup d'autres choses, entre autres des impuretés et tout le reste. Et on va le voir en contraste avec la sagesse céleste. Des mensonges, de l'hypocrisie, des manipulations et tout le reste. Il dit, vous êtes chrétien, vous voyez ça. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Vous savez déjà qu'ici, on opère avec la sagesse du diable, avec la sagesse du monde. Qu'est-ce qui caractérise cette sagesse terrestre? Verset 14. Et ça, souvenez-vous, il parle aux enseignants. Il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute. Dans le zèle, c'est quoi? C'est ce courage de faire les choses. Mais il utilise ici le mot amer, il est décrit. C'est-à-dire, vous faites des choses, mais vous ne les faites pas pour la gloire de Dieu. Vous le faites parce que vous voulez montrer. Ulifundisha hivi na mimi ndafundisha hivi. Ulibatiza 12 na mimi ndabatiza 15. Uliponya 2 na mimi ndaponya 3. Zèle plein de jalousie. Et il dit quoi? À ces zèles pleins de jalousie, on y ajoute quoi? Un esprit de dispute, de compétition. Non, compétition dans un sens haiko mbaya. J'aimerais aussi prier comme mon frère, j'aimerais aussi lire la Bible comme ma soeur, j'aimerais aussi comprendre la Bible. Mais chaque fois, je veux le faire quoi je veux le faire pour lui montrer que je suis meilleur que l'autre. Un esprit de compétition qui résulte en dispute. Au fait, dans cette congrégation, dans cette église, dans cette communauté, on ne sert plus la gloire de Dieu. On est maintenant en train de se positionner en tant que leader, en tant que chrétien. Et chaque fois, chacun veut vivre pour sa propre gloire. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de l'arbre. Parce que si vous mangez le fruit de l'arbre, vous mourrez. Dieu dit à Adam et Ève, laissez-moi être celui qui vous dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vivez pour ma gloire. Mais le texte dit, Ève vu que le fruit était bon à manger et qu'il était aussi bon qu'eux aussi apprennent à décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. À ce moment-là, l'homme a décidé qu'il ne veut plus de Dieu comme Dieu, que l'homme, lui, maintenant, veut vivre pour sa propre gloire. Qu'on parle de lui et non pas de Dieu, que lui décide et non plus Dieu. Et la Bible appelle ça le péché. Et c'est facile de pointer les autres du doigt. Je suis sûr que quand j'ai dit il y a des disputes, tout le monde a pensé à des gens qui ferment les cadenas, dans la Funganishana comme à prison. Ils amènent les gens devant les juges à cause des problèmes de l'église. Mais la vérité, c'est que nous tous, nous sommes dans cette catégorie. Nous tous, nous voulons notre propre gloire. Nous tous, nous voulons être au centre de tout. Nous tous, nous voulons que les gens nous disent « Ah ouais, tout ». Et le problème, c'est quoi, vous savez? Le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas se sortir de cette situation. Le problème, c'est que la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique, c'est ça ce que nous faisons par défaut et malheureusement, même quand nous sommes au sein de l'Église. Il y a un livre qu'un auteur a écrit, un auteur anglais, C.S. Lewis, Clive Lewis, c'était un philosophe. J'ai oublié encore le mot en français, mais le titre en français, mais en anglais, ça s'appelle le Screwtape Letters. Et l'idée avec le Screwtape Letters, c'est une fiction, un peu comme le novella pour les dadas qui suivent les novellas. Je suis sûr, j'espère que vous savez que ça, on a fait un novella. C'est une fiction, j'espère. Mais c'était une fiction, et dans la fiction, un oncle qui est dans les services de protection VIP des démons
qui est en train de donner, qui est un général, qui est en train de coacher son petit frère, son petit neveu sur comment, son neveu qui est encore novice, il ne sait pas comment ça se fait. Et il est en train de le coacher sur comment on protège les gens pour les empêcher de suivre Jésus. Et quelque part dans les livres, il dit, ne l'empêche pas d'aller à l'église. Si tu le laisses en dehors de l'église, il va se rendre compte de son péché et il va chercher la repentance. Parce qu'il aura des remords. Laisse-les aller à l'église. Mais ne les laisse pas aussi à l'église être trop sérieux dans les choses de l'église. Laisse-les au milieu qu'ils se sentent à l'aise. Qu'ils sentent qu'il fait les choses de la manière la plus simple et qu'il n'a pas de problème avec qui ce soit. Fais-le un religieux entre guillemets. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Au fait, l'oncle était en train de dire à son neveu, laisse-les marcher au sein de l'église avec la sagesse terrestre. Laisse-les se tromper qu'il est en bon terme avec Dieu. En réalité, il ne l'est pas. Laisse-les accepter toutes les grandes doctrines qui existent. Laisse-les dire dans sa bouche toutes les grandes doctrines qui existent. Mais ne les laisse pas vivre ces doctrines. Ne les laisse pas marcher selon la sagesse de Dieu. Et quand nous disons ici la bonne nouvelle, quand nous parlons de l'évangile, c'est que l'évangile vient dans un contexte de mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est celle-là. C'est que même dans l'église, il y a des gens perdus. Même parmi les pasteurs, il y a des gens perdus. Parce que nos efforts et nos actions ne peuvent pas nous sauver. Seule l'application de l'œuvre de Christ dans nos cœurs peut nous sauver. C'est le travail de l'Esprit de Dieu qui crée en nous un nouveau cœur peut nous sauver. Parce que nous tous, notre tendance, c'est quoi? C'est de marcher selon la sagesse terrestre. Et les résultats, on le voit. On commence à chou, on commence à se battre. On commence à s'envier, on commence à faire des compétitions. Et on oublie pourquoi on est là en premier lieu. La sagesse d'en haut, verset 13, il décrit au verset 13 la sagesse d'en haut. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Le même principe, si vous êtes sage selon Dieu, ça se verra par votre conduite, par vos actions, par vos œuvres. Ça ne se verra pas par vos discours et par vos théories, ça se verra par ce que vous faites. Et on le voit, verset 17, il le dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Pure, c'est dans le sens moral. Elle cherche les choses qui sont différentes du péché. Elle poursuit la sainteté. Elle poursuit les choses que Dieu aime. Ensuite, elle est pacifique, c'est-à-dire elle veut la paix et elle crée la paix. J'en ai parlé un peu il y a une semaine, j'en ai parlé la semaine passée à Baguira, mais j'ai dit, moi je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant prédicateurs, des gens qui prient et qui viennent dire, non, tu sais que, et la famille explose. Comment un homme de Dieu qui vient dans une famille amène le conflit? Parce que la sagesse de Dieu, elle est pacifique. Elle amène la paix. La paix entre les hommes et Dieu et la paix entre les hommes et eux-mêmes. Et donc, vous devriez déjà avoir vos signaux en rouge si quelqu'un vient vous dire, ah, on a eu, ce n'est pas la sagesse de Dieu, elle est pacifique. Pacifique, c'est-à-dire, non seulement elle promeut la paix, mais elle crée la paix. Là où elle est, elle amène la paix. Là où il y a les disputes, elle amène la résolution. Vous savez ce qui me choque des fois, je l'ai dit toujours. Nous sommes un des pays qui prétend être le pays le plus chrétien. 95%. Et des 95%, vous divisez entre les protestants et les catholiques. Donc, ils ne sont pas très loin de ces vérités. Tous, les protestants et les catholiques, lisent ces livres ici. On peut avoir des problèmes de doctrine, mais nous tous, on lit ces livres de Jacques. Et curieusement, notre pays est un des pays les plus instables, qui manque de paix. Pourquoi? Parce qu'on n'opère pas avec la sagesse céleste.
On opère avec la sagesse terrestre. Même dans nos églises. Elle est modérée. Elle n'est pas extrémiste. Je me souviens encore, on a eu un cas ici de quelqu'un qui était très différent de nous tous. Et à un moment, des gens disaient, ah non, il faut lui demander de quitter l'église. J'ai dit, pourquoi on va lui demander de quitter l'église? Ah non, il n'est pas comme nous. Oui, mais s'il n'est pas comme nous, alors? Nous, on n'est pas des extrémistes. Il faut simplement lui dire la vérité. Il faut lui dire, mon cher ami, toi, tu n'es pas chrétien et il faut accepter de ne pas chrétien. Mais nos portes sont ouvertes. Nous ne sommes pas des extrémistes. Moi, j'ai entendu, j'ai vu moi-même. Oh, quelqu'un n'a pas le pantalon. Elle porte le pantalon, n'entre pas. Les gens sont des extrémistes. La sagesse céleste n'est pas extrémiste. Non, elle ne joue pas l'hypocrisie, on va le voir, elle ne joue pas l'hypocrisie, elle ne ment pas aux gens pour leur dire tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, mais elle est modérée, elle accepte tout le monde. Elle accepte les gens tels qu'ils sont. Ah, comment toi, pasteur, tu peux parler à celui-là? Tu ne sais pas que celui-là, c'est un ivrogne. Tu ne sais pas que celui-là, c'est une prostituée. Pourquoi tu peux parler à celui-là? La sagesse de Dieu, elle est modérée. La modérée, ça ne veut pas dire que j'accepte ce qu'ils font. Ça veut simplement dire que je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas comme vous avez vu, certains en train de se tuer parce qu'il leur faut demander de tuer les autres. Non. Regardez, elle dit, elle est conciliante. Elle met les gens ensemble. Elle crée la paix. Elle prend telle approche, elle essaie de les mettre ensemble pour trouver un point d'entente. Elle ne vient pas détruire. À Bukavu, la caractéristique des églises, c'est que les églises détruisent. Moi, je connais des exemples, vous avez des exemples. Moi, je connais des exemples des enfants qui ne sont plus acceptés chez eux parce qu'on les appelle des sorciers. Et on dit que c'est l'homme de Dieu qui a dit, c'est le pasteur de Dieu qui a dit, c'est la Moudjakazi qui a dit. Moi, j'ai dit, mais vous, je ne sais pas, je ne vais pas juger les gens, mais pour moi, on me dit la sagesse divine, elle est pacifique et elle est conciliante. D'ailleurs, c'est vous qui venez, là où un monsieur et un autre ne sont pas en train de se parler, c'est vous qui venez les mettre ensemble pour qu'ils se parlent. Elle est pleine de miséricorde. Elle sent les souffrances des autres et elle intervient pour les aider. C'est ça la sagesse divine. Elle ne regarde pas les gens qui souffrent et puis dit, comment? On a même créé des termes. On dit nimisingi ya jamaa yao ile usiingie ndani batakupakala mikoshi. Acha basumbuke byabo, laisse-les souffrir, c'est leur affaire, c'est les problèmes de famille. Si toi tu te mêles là-bas, ils vont aussi comment on dit ça? Ils vont te comment ça m'échappe? Mais ils vont te contaminer avec leurs malédictions de famille. La sagesse divine, c'est celle qui souffre avec ceux qui souffrent et pleure avec ceux qui pleurent, qui donne à manger à ceux qui n'en ont pas et qui visite les prisonniers, qui voit le mal et qui essaye de remédier, qui ne regarde pas le mal et tolère le mal. Ce n'est pas le karma. Il y a d'autres qui disent, même s'il va mourir, mais je vais quand même lui donner à manger, qu'il meure avec dignité. Je vais laver ses pieds. Je vais laver ses habits. Il y a de la miséricorde. Il y a des bons fruits. Comparé à la sagesse du monde, la sagesse du monde, c'est des mauvaises actions. Ici, on voit des bons fruits. Et le mot bon fruit résume toutes les bonnes choses qui se font. Exempte de duplicité. C'est-à-dire, il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas de double face. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Il n'y a pas d'hypocrisie. Les gens sont spécialistes ici chez nous, hein, dans les églises surtout. Ils sourient comme ça. Je me souviens, je donne un exemple et puis il faut qu'on termine, qu'on a l'application. Il y a quelqu'un qui... On parlait avec quelqu'un un jour, il y a quelqu'un qui disait, pourquoi tu vas dans cette église là-bas, votre église, je ne sais pas, ça, c'est là. Et puis l'autre lui a dit, mais toi dans ton église là que tu es en train de me vanter, si ton pasteur venait chez toi là, est-ce qu'il va manger le foufou chez toi? Quand le pasteur il va chez vous là-bas, il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous l'empoisonniez.
Ça, c'est la duplicité. On est en train de sourire comme ça, mais on ne se fait pas confiance. Et on se regarde comme ça, on dit hey, frère, frère, frère. Mais quand on sort, on dit c'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Et la sagesse de Dieu n'a pas de duplicité, n'a pas d'hypocrisie. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Si on est des amis, on est des amis. Si on n'est pas des amis, on n'est pas des amis. Si j'ai dit oui, j'ai dit oui. Si j'ai dit non, j'ai dit non. Il n'y a pas de oh non, bon, tu vois, on verra, mais dans ma tête, je suis en train de me dire, ah, je pense à non. Non, 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 je t'ai dit non, c'est fini. Et les gens, ils aiment la duplicité, ils grandissent. D'ailleurs, je crois qu'ici, je ne vais même pas aller loin. Nous tous ici, on sait que quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde le sait. Il y a même un terme ici chez nous, que quand vous dites, il fait les choses à Kiporo, les protestants là, les choses là des protestants, ça veut dire quoi? L'hypocrisie et la duplicité. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Et il vous dit, ça c'est la sagesse de Dieu. Dans la sagesse divine, il n'y a pas ça. Dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de duplicité. Quand il a dit oui, il a dit oui. Quand il a dit non, il a dit non. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il est ce qu'il est. C'est comme ça. Notez verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est important le verset 18. Pourquoi? Évidemment parce que ça nous rappelle au chapitre 1, verset 5. Comment on acquiert cette sagesse? C'est ça la question. Eh bien, il dit, elle est sémée. Elle est sémée par la paix. Elle est sémée par qui? Par Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5, il dit, si vous n'avez pas de sagesse, demandez à Dieu, il vous la donnera. Parce que la sagesse, ce n'est pas un acquis, c'est un don. Et souvenez-vous du plus grand don, Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et cela est un don de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que dans la Bible, la sagesse est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et si Jésus habite dans vos cœurs, il va vous transformer pour que vous reflétiez toutes ces histoires ici. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que nous tous, nous sommes en mode sagesse terrestre, sagesse charnelle, sagesse diabolique. C'est ça notre mode défaut. Mais pour passer à la sagesse céleste, il nous faut que Jésus travaille dans nos cœurs par le biais de son esprit et de sa parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée, ce n'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose qui nous est donné, que l'on reçoit, qui est sémé en nous, verset 18. Alors en application, comment est-ce qu'on vit tous ces principes au XXIe siècle aujourd'hui à Bukavu? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se poser la question. Si les gens autour de vous devaient vous juger, si on prenait un bout de papier, comme on fait les examens à l'école, là on fait les examens et on corrige. Si on devait corriger votre vie, si les gens devaient corriger votre vie, ils diront que vous vivez selon la sagesse terrestre ou selon la sagesse céleste. Selon la sagesse d'en bas ou la sagesse d'en haut. Qu'est-ce qui guide votre vie? Si les gens devaient regarder vos actions. Moi, je n'ai pas de réponse à cela. C'est vous qui avez une réponse à cela. Je sais que l'Esprit de Dieu vous parle. Et au cas où vous vous rendez compte que vous êtes dans la partie sagesse terrestre, eh bien, tournez-vous vers Jésus. Pas vers Nicolas. Tournez-vous vers Jésus. Pas plus d'efforts, plus de genoux et demandez à Dieu de vous changer. Mais le principe que nous venons d'apprendre, c'est que la vie des chrétiens, en pratique, les chrétiens dans leurs actions, dans leur façon de faire les choses, les feront différemment de ceux qui ne sont pas sauvés. Et Jacques écrit parce qu'il commence à se rendre compte qu'il y a des chrétiens qui, malgré le fait qu'ils professent qu'ils sont chrétiens, malgré le fait qu'ils connaissent ces doctrines, continuent à vivre selon la sagesse du monde. Et il leur dit, faites attention, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Il a parlé de comment ils utilisent la langue, il a parlé de comment ils traitent les frères et les sœurs. Ce sont des exemples qu'il donne et je ne veux pas revenir sur ça. Je vais donner un autre exemple qui je pense est intéressant. C'est l'usage du temps, de l'argent et de notre temps. En tant que chrétien, jeune chrétien, comment vous utilisez votre argent? Comment vous utilisez votre temps ou vos talents? Est-ce qu'être chrétien veut dire être pauvre? Pas nécessairement. Est-ce qu'être chrétien veut dire que vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire du commerce pour avoir de l'argent? Pas nécessairement. Il y en a qui, c'est vrai, ne sont pas appelés à ça, qui sont appelés à enseigner autre chose. Il y en a aussi qui sont appelés au commerce.
Mais les chrétiens, eux, quand ils font l'argent, et ils peuvent faire des millions. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas devenir millionnaire. La question, c'est cet argent-là. Vous en faites, hein? Quoi? La question, c'est ce temps-là, vous en faites quoi? La question, c'est le don-là de jouer à la guitare ou d'enseigner. Vous en faites quoi? La question, c'est ce don-là d'informaticien ou de grand chauffeur ou de grand joueur de football. Vous en faites quoi? Et moi, je vais me focaliser ici, comme je l'ai dit, sur ce dossier de l'argent. Vous travaillez, vous avez des promotions, vous avez commencé, vous êtes réceptionniste, et puis après on vous fait une promotion, vous devenez, je ne sais pas, gérant, et après vous devenez PDG de l'entreprise. Eh bien, le chrétien, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mon travail, c'est pour glorifier Dieu. C'est vrai, c'est pour aussi me donner à manger, mais c'est d'abord pour glorifier Dieu. Et puisque mon travail, c'est pour glorifier Dieu, plus je gagne, plus je dépense. Non. Vous voyez, le monde dit, plus j'ai l'argent, plus je dépense et plus je garde. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ont des milliards et des milliards d'argent qu'eux-mêmes, dans leur génération, ne peuvent pas consommer. Certains, d'ailleurs, sont en train de se rendre compte que c'est vrai. Ils y feront aux autres, n'est-ce pas? J'ai 93 milliards de dollars. Ok, même si j'ai commencé à manger 1 milliard chaque année, je ne vais pas vivre 93 ans. J'ai déjà 60 ans. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, ils sont en train de faire ce que vous avez peut-être suivi. Ils disent, ok, je vise donner la moitié de mon argent avant de mourir. Mais les chrétiens avaient déjà compris ça depuis avant. Si j'ai de l'argent, ce n'est pas pour moi. C'est que Dieu me bénit pour que je sois une source de bénédiction aux autres. Et donc, plus j'ai de l'argent, plus je fais quoi? Plus je bénis les autres, plus je donne. Moins je garde pour moi. Vous voyez la différence? Il y a des gens qui, dans l'église, vivent avec la sagesse terrestre. 15 maisons, 12 voitures, autant d'argent en banque. Il est autour des fans. J'ai un ami qui aime le dire et j'aime comme il le dit. Même si vous avez 6 maisons, vous dormez sur un seul lit. Et vous dormez, même sur le lit, vous ne dormez pas sur tout le lit. Vous dormez sur un coin du lit. Vous ne pouvez pas être au volant de 3 voitures en même temps. Même si vous avez une voiture pour le matin, une voiture pour midi, une voiture pour le soir, mais vous ne pouvez pas être au volant de 3 voitures en même temps. Ça, c'est la sagesse terrestre. C'est moi. C'est le zèle amer. C'est la compétition. C'est le moi. C'est le moi au centre. Mais le chrétien, lui, c'est quoi? Il a la possibilité d'acheter 12 voitures. Il n'achète pas 12 voitures. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a, c'est pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Miséricorde. Il construit des écoles, des hôpitaux. Il aide les pauvres. Il soutient l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il ne cherche pas l'argent? Il cherche l'argent. Non, évidemment, il le cherche dans les mécanismes les plus purs. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Vous voyez la différence? Et les deux peuvent se retrouver dans une même église. Hein? Les deux peuvent prétendre lire la même Bible. Hein? Mais l'un vit selon la sagesse de Dieu et l'autre vit selon la sagesse terrestre. La question, c'est de savoir, vous vivez selon quelle sagesse? Courbons nos têtes. Jacques dit, il y a 2 façons de vivre, il y a 2 sagesses. Vous pouvez vivre avec Dieu comme élément principal de votre vie, ou vous pouvez vivre avec vous comme élément principal de votre propre vie. Le choix, ce n'est pas le mien, le choix, c'est le vôtre. Mais je sais que si vous voulez vivre avec Dieu comme élément principal de votre vie, la Bible est très claire. Il dit, il est un Dieu généreux qui donne à ceux qui le lui demandent et qui ne nous prive pas de bonnes choses.